Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise un cabas de plage. Pour le réaliser, j'ai utilisé une machine à coudre, du tissu pour l'extérieur du sac, du tissu pour la doublure, de l'entoilage thermocollant bien épais, de la corde, des œillets et les outils pour les fixer, du fil, une paire de ciseaux, des épingles et des pinces de couture. Je commence par prendre le tissu que j'ai choisi pour l'extérieur de mon futur cabas. Et je découpe deux rectangles de 53 par 47 cm et également un petit rectangle de 18 par 14 cm. Ce sera pour une petite poche intérieure. Ensuite, dans le tissu doublure, je découpe deux rectangles de 53 par 47 cm. Pour finir, dans l'entoilage thermocollant, je découpe également deux rectangles de 53 par 47 cm. Pour commencer, je vais venir fixer le thermocollant sur l'envers du tissu prévu pour l'extérieur du sac. Sur le thermocollant, je repère la face recouverte de colle. C'est le côté le plus brillant. C'est donc le côté où se trouve la colle que je vais placer sur l'envers du tissu. C'est la première fois que j'utilisais un entoilage thermocollant aussi épais. Et sur le site où je l'ai commandé, il y avait marqué aspect cuir. Pour le fixer au tissu, j'ai suivi les instructions du site qui préconisaient d'utiliser une pâte mouille humide. Le principe, c'est d'utiliser un tissu en coton humide pour recouvrir le thermocollant une fois placé sur l'envers du tissu, puis venir poser le fer à repasser 6 secondes et de le déplacer pas à pas sur toute la surface à thermocoller en laissant à chaque fois 6 secondes entre. Là, je vous montre en accéléré, mais je déplace le fer à repasser, je ne le fais pas glisser. Et je fais la même chose pour les deux rectangles de tissu extérieur. Voici ce que ça donne. Mon tissu est bien épais, mais quand même malléable. Petit aparté, avant de thermocoller sur le tissu prévu pour mon futur sac, j'ai fait des tests du thermocollant sur des chutes de tissu. En fait, j'ai craqué sur ce tissu écru avec des paillettes dorées, mais il est en lin. Et quand j'ai fait le test de fixation du thermocollant, je me suis aperçu que ça colle, mais que si je gratte un peu, je peux arriver à le décoller. Alors que lorsque je le fixe sur du tissu en coton, le thermocollant est vraiment bien fixé au tissu, même si je gratte un peu. Je vais quand même faire mon cabas dans le tissu en lin, mais voilà, je ne sais pas trop comment il va vieillir et supporter mon utilisation. Je voulais juste partager mon retour par rapport à cette première utilisation. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les vôtres. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de thermocollant? Si oui, sur quelle matière? Est-ce que vous avez des conseils pour la pose? Voilà, n'hésitez pas. On en revient au cabas. Donc, je prends le petit rectangle avec lequel je vais faire la poche. Sur l'un des bords longs, je marque un repli d'1 cm sur l'envers du tissu. Puis à nouveau, un repli d'1 cm pour faire un ourlet. Puis, je maintiens avec des pinces de couture. Et je vais venir piquer ici à quelques millimètres du bord du repli. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Ensuite, sur l'envers du tissu, je fais à nouveau des replis d'1 cm, mais cette fois sur chaque côté, sauf celui où se trouve l'ourlet. Je prends le tissu doublure au niveau des mesures dans ce sens. Je place l'endroit du tissu vers moi. Ensuite, je prends la future poche, je la plie en deux, envers contre envers,
Et avec une épingle, je marque le milieu au niveau du haut de la poche, là où il y a l'ourlet. Puis je fais la même chose avec le tissu doublure. Pour marquer le milieu dans la largeur et pour la hauteur, je choisis à 16 cm du haut de la doublure. Ensuite, je viens superposer la poche et le tissu doublure au niveau des deux épingles. Et je maintiens avec des épingles. Je vais piquer ici sur les trois côtés et laisser le haut où se trouve l'ourlet ouvert. Je pique au point droit à environ 2 mm du bord. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les épingles. Pour les angles, je laisse l'aiguille plantée. Je relève le pied de biche, je fais pivoter l'ouvrage et je reprends la piqûre. Une fois que la poche est cousue, je place le deuxième rectangle de tissu doublure par-dessus le premier, endroit contre endroit, et j'épingle pour maintenir les tissus bien bord à bord l'un contre l'autre sur trois côtés, comme ceci. Puis je vais piquer sur trois côtés et laisser le haut ouvert, qui est le même haut que l'ouverture du haut de la poche que j'ai cousu juste avant. Je pique à environ 7 mm du bord. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire les épingles au fur et à mesure. Une fois les deux parties de la doublure assemblées, je reste sur l'envers du tissu et je viens former un triangle dans chacun des angles. En faisant bien se superposer les coutures comme ceci. Et je maintiens avec des épingles. Ensuite, je mesure 16 cm en prenant la couture comme milieu, qui est donc bien à 8 cm. Et je trace au crayon un trait de 16 cm. C'est un repère sur lequel je vais venir piquer. Je procède exactement de la même manière pour le deuxième angle. Ensuite, je pique sur le repère que j'ai tracé sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre et de retirer les épingles. Ensuite, je coupe les angles à environ 1 cm de la piqûre. Et je vais venir faire ici, sur chacune des deux bordures, un point zigzag. Ensuite, je découpe dans le thermocollant 4 carrés de 4 cm de côté sur lesquels je viens tracer une croix me permettant de repérer le milieu de chaque carré sur le côté ne comportant pas la colle. Toujours sur l'envers de ma partie doublure, je mesure dans la largeur en partant de la couture 13 cm et en partant du haut du sac, là où il y a l'ouverture, 4 cm et je marque un repère. Je vais fixer les carrés de thermocollant sur l'envers du tissu doublure. Grâce au repère que j'ai tracé, je plante une épingle dans le milieu du carré thermocollant, puis je plante sur le milieu du repère fait sur l'envers du tissu doublure. C'est bien le côté avec la colle du morceau de thermocollant qui est en contact avec le tissu. Je reprends ma pâte mouille humide et délicatement, sans faire bouger ni le tissu ni le thermocollant, je recouvre avec la pâte mouille. Et avec le fer à repasser, je fixe le thermocollant au tissu. Je fais la même chose de chaque côté, sur chaque face de la partie doublure. J'ai donc positionné 4 carrés de thermocollant. Ensuite, je prends les deux rectangles de tissu extérieur du sac que je superpose l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Dans ce sens-là au niveau des mesures.
et je maintiens avec des pinces de couture. Puis, je vais piquer sur les 3 côtés en laissant ouvert le haut du futur sac. Je pique à 7 mm du bord, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure mes pinces de couture. Ensuite, une fois les tissus pour l'extérieur du sac assemblés, je fais comme pour la partie doublure, je forme des triangles dans les 2 angles en veillant à ce que les coutures se superposent. Et je maintiens avec des pinces de couture. Je mesure à nouveau 16 cm en me servant de la couture comme repère pour le milieu à 8 cm donc. Et je trace au crayon le repère de ma future couture. Je pique au point droit sur le trait de repère que j'ai tracé et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre. Et voici ce que ça donne. Je fais la même chose pour le deuxième angle. Et voici ce que j'obtiens. Je découpe les angles à environ 1 cm de la couture. Voici donc les 2 parties de mon futur sac. Je retourne la partie doublure sur l'endroit. Puis, je la glisse dans la partie extérieure du futur sac. Les 2 tissus se retrouvent donc endroit contre endroit. Et je viens superposer les coutures l'une contre l'autre et je maintiens avec des pinces de couture. Je place les tissus bien bord à bord l'un contre l'autre et maintiens avec des pinces de couture tout autour. Je vais venir piquer tout autour en laissant une ouverture assez grande pour pouvoir retourner le sac ensuite sur l'endroit. Je pique à environ 7 mm du bord. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Une fois que c'est fait, grâce à l'ouverture, je retourne le cabas sur l'endroit. Je fais bien ressortir les angles. Puis, je mets la partie doublure à l'intérieur. Ensuite, je positionne bien le tissu extérieur du cabas contre le tissu doublure, comme ceci. Et je maintiens avec des pinces de couture. Au niveau de l'ouverture, je referme le plus proprement possible l'ouverture. Et je vais venir piquer tout le tour à quelques millimètres du bord. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je place l'un des 2 côtés du sac à plat face à moi et du côté où se trouve l'ouverture. Je mesure en partant de la couture du côté 13 cm dans la largeur et 3 cm en partant du bord où se trouve l'ouverture. Et je fais un repère. Le repère que je viens de marquer doit tomber à peu près au milieu du carré thermocollant que j'avais fixé sur l'envers de la doublure. Le but de ces carrés de thermocollant que j'avais fixés sur la doublure sera de renforcer la solidité du tissu là où vont se trouver prochainement les œillets. A l'aide d'une paire de ciseaux, je fais un trou à l'endroit où je viens de faire un repère. J'y vais doucement et j'agrandis tout doucement petit à petit en testant à chaque fois avec l'œillet plusieurs fois même s'il faut jusqu'à ce que l'œillet rentre dans le trou.
L'œillet se compose de deux parties, une partie plate, on va dire, et une partie avec un espèce de rebord intérieur. Dans la boîte où se trouvaient les œillets, il y avait également ces deux pièces qui vont me servir à installer les œillets. Et je vais également avoir besoin d'un marteau. Je commence par prendre la partie de l'œillet qui possède l'espèce de rebord et je la fais passer dans le trou. Il est important que le trou ne soit pas trop grand, sous peine que l'œillet flotte dedans et que du coup il ne soit pas bien fixé au tissu. Ensuite, j'emboîte la partie plate avec celle que je viens de placer dans le trou, en mettant le côté creusé contre le tissu. Pour la fixer, je protège mon plan de travail en m'appuyant sur une petite planche de bois. Je place l'accessoire d'installation comportant un trou et la forme de l'œillet sous la première partie de l'œillet que j'ai placée. Par-dessus, je positionne l'espèce de petite tige métallique avec un chapeau contre la deuxième partie de l'œillet et je tape avec le marteau en faisant bien attention à mes doigts. Et voilà, l'espèce de rebord de la première partie de l'œillet s'est aplati sur la deuxième et du coup, l'œillet est fixé au tissu. Je fais exactement la même chose des deux côtés sur les deux faces du cabas et du coup, j'ai placé mes 4 œillets. Je coupe ensuite 2 morceaux de corde de 80 cm de longueur. Attention, pour la corde et les œillets, de prendre des diamètres qui s'accordent, que la corde ne soit pas par exemple plus large que les œillets. Aux extrémités, j'ai mis du scotch pour faciliter l'enfilage dans les œillets et pour éviter qu'elles ne s'effilochent avant que je fasse les nœuds. Je fais donc passer la corde dans l'œillet de l'extérieur vers l'intérieur et je fais un nœud. Une fois que j'ai placé les 2 anses du cabas, je resserre bien les nœuds. Et puis j'enlève les morceaux de scotch aux extrémités. Je coupe s'il faut proprement les petits morceaux de corde qui se sont effilochés. Et voilà, mon cabas de plage est terminé. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment je réalise une pochette assortie à mon cabas de plage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me laisser en commentaire vos avis, vos idées, vos conseils et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt.